Et bonjour. Ah, tout va bien, je vous rassure, tout va très bien, hein, surtout à Paris. Alors là, on a touché le fond. Alors, j'attendais, je me suis dit, il va bien y avoir à un moment donné un truc, un signe qui va m'indiquer qu'on va enfin toucher le fond. Ça y est, c'est fait, on a touché le fond. Oh, vous savez, j'ai une de mes élèves, elle a bientôt 13 ans, mais ça fait déjà 2-3 ans qu'elle compose. Elle est artiste, elle est pianiste, chanteuse, et elle fait des chansons, des fois elle écrit des bêtises pour rigoler. Et elle avait fait une chanson qui s'appelait Pipi Caca à 11 ans, bon, mais c'était sympa, c'était marrant, ça voulait dire pourquoi sommes-nous racistes puisque nous avons tous la même couleur de pipi, et c'est vrai, c'est marrant. Sauf que là, ça va plus loin. Ah, je peux pas résister, il faut que je vous en passe un passage. Je sors dehors et je respire la brise. C'est la calor. Je suis surpris car aujourd'hui dans Paris fait du bruit. C'est vrai, oui, ça ne sent pas le pipi. Je dis merci, encore et sincère merci à ceux qui ne font pas pipi. Pipi dans Paris, pas pipi dans Paris. Je dis merci, encore et sincère merci à ceux qui ne font pas pipi. Pipi dans Paris, pas pipi dans Paris. Qui sont ces hommes qui devant un muret tout sec ne descendent pas leur baguette directe. Ils savent bien que ça ne sera pas lavé cette nuit. J'arrête là parce que c'est long, la chanson est longue. Et donc en fait, je pense que là vraiment, je crois je préfère encore écouter du rap. Vous dire. En fait, c'est une campagne qui vise à expliquer aux gens, alors je vais vous dire après à quels gens ça s'adresse, qu'il ne faut pas faire pipi dans les rues de Paris, c'est pas bien. Pas pipi dans les rues. Alors évidemment, ça ne s'adresse pas aux Parisiens qui sont là depuis des générations, ça ne s'adresse pas aux Français qui connaissent les lois françaises, parce qu'ils savent très bien que pisser dans les rues d'une ville, c'est passible de... Voilà. Et non, ça s'adresse aux gens qui ne savent pas lire le français, qui ne connaissent pas les lois françaises, et qui ont par habitude, très probablement, d'ouvrir leur braguette quand ils en ont une, pour aller uriner n'importe où. Voilà, donc vous savez qu'on a foutu des urinoirs, la mère Hidalgo, elle a mis des chiottes partout dans la ville. En fait, c'est pas que les chiottes qu'il faudrait qu'elle installe dans la ville, c'est qu'il faudrait qu'elle emploie au moins 2, 3, 4 fois plus de fonctionnaires de nettoyage. Hein. Le Paris est en train de devenir une poubelle, hein, géante. Voilà. Et donc, on explique à ces gens, hein, qui, faut le dire, hein, c'est les migrants à qui ça s'adresse. Pas pipi dans la rue, tu fais pas pipi. Si tu fais pipi, t'es un vilain. Hein, apprenez-leur le caniveau, on disait à une époque. Là, c'est pas pipi dans la rue. La belle chanteuse en jaune, là, un peu grassouillette, dont la performance vocale est encore en dessous de la meilleure performance d'Axel Red, vous l'a dit. Tu fais pas pipi dans les rues. Caca. Oh, là, excusez-moi, j'ai un petit peu pété un plomb, mais là, voilà. Moi, la médiocrité, si vous voulez, je supporte pas. Pardon. Bon, évidemment, je vais bifurquer sur un autre sujet, on va pas faire 3 heures là-dessus. Il y a des choses graves qui se passent dans le monde en dehors de ça. D'ailleurs, des choses graves qui sont liées toujours au phénomène de migration et non pas d'immigration, puisqu'il s'agit bien d'arrivées de clandestins et non pas d'immigrés. C'est pas la même chose. Hein. Ce sont des clandestins qui viennent de pays qui sont apparemment pas en guerre, qui n'ont aucune raison de quitter leur pays, ces gens-là. Comme le Dalai Lama l'a dit, ces gens-là doivent rentrer un jour chez eux, car l'Europe appartient aux Européens. C'est le Dalai Lama qui l'a dit, et je suis entièrement d'accord avec lui.
Alors, il y a un scandale aussi qui vise à dire Macron vient d'envoyer 1 milliard d'euros de nos impôts en Afrique. Ouais, mais je tiens à dire quand même que 1 milliard d'euros en Afrique, c'est rien par rapport à ce qu'on prend à l'Afrique chaque année. Alors je ne sais pas exactement combien on pille à l'Afrique, mais c'est au moins 50 fois ça. Donc c'est vrai que quand les gens se plaignent en disant nos impôts finissent en Afrique, mais oui, mais c'est grâce à l'Afrique que vous avez du chauffage avec l'uranium, c'est grâce à l'Afrique que vous avez des tas et des tas de choses, et vous vous en rendez même pas compte. Et eux là-bas ils crèvent, ils ont rien. Ça c'est aussi une vérité. Hein, voilà. Mais moi je préfère qu'on leur envoie 1 milliard d'euros, même 10 milliards d'euros, plutôt que de les faire rentrer en Europe avec des poignards et le zizi à la main pour faire pipi contre les murs. Voyez, parce qu'avec avec le nombre de poignardages qu'on a en ce moment, ne serait-ce qu'en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, hein, c'est-à-dire partout où ils arrivent, où ils débarquent, c'est juste phénoménal. Et bien entendu, c'est fait exprès pour ceux qui ne comprennent pas que moi je n'ai rien contre ces gens. Ils arrivent en France, ils arrivent en Europe avec le couteau entre les dents. C'est pas une image, c'est vrai. Pourquoi ? Je vous rappelle quand même qu'il y a un Libyen qui vient de poignarder 2 personnes, là, et quand on l'a arrêté, il a dit « J'ai tué combien de gens ?» On lui a dit non, et personne n'est mort, il a fait merde. Hein, c'est dans la presse, d'accord ? Vous pourrez vous offusquer contre lui, mais moi je le comprends. Évidemment, je suis désolé pour les victimes, hein, en premier lieu, mais je le comprends. Pourquoi ? Parce que lui-même est une victime. Qui est allé foutre la Libye à feu et à sang ? Qui est allé s'amuser à faire ça ? C'est Sarkozy, sous les ordres de BHL. Il faut le dire. Hein ? Bon, vous allez me dire comment est-ce possible qu'un président français ait pu recevoir des ordres de BHL ? Ben, posez-vous les questions. Hein ? Comment les présidents français font-ils pour être aux ordres de BHL qui lui-même obéit à des intérêts qui sont pas ceux de la France ? D'accord ? Je vous laisse chercher. Bon, les Libyens ont tout perdu. Leur président, leur gouvernement, leur pays, qui était le pays qui prospérait le mieux en Afrique, tout le continent africain, qui avait le plus haut niveau de vie de toute l'Afrique, je vous le rappelle, qui était un pays qui faisait du commerce avec tous les autres pays du monde, qui a du pétrole, et qui s'est retrouvé du jour au lendemain relégué à la place des pays infréquentables, devenus des coupe-gorge vivants. Hein. Voilà, donc, quand on t'a détruit ton pays, quand t'a tué ton président en t'envoyant des barbouzes islamistes, quand on t'a détruit ta maison parce qu'on t'a bombardé, sans te demander ton avis, plus certainement dans le bombardement t'as perdu ta femme et tes 5 gosses, et qu'on te dit, tu sais, il y a George Soros qui est en train de financer un bateau, là, si tu veux, tu peux aller en France gratos, vas-y, hein, t'auras des allocs. Tu crois que le mec, il va se gêner ? Mais sincèrement, mais est-ce que vous vous mettez 2 secondes à la place de ce mec ? Je ne suis pas en train de lui trouver des excuses de gauchiste, c'est juste une question de logique. Imaginez que vous, en France, vous ayez été bombardé pendant 3 mois, votre maison, vous avez perdu votre femme, votre enfant, et on vous dit, tu sais, tu peux aller en Allemagne, parce que c'est les Allemands qui ont fait ça, n'est-ce pas ? Dans les années 40, hein, je le rappelle, et puis on vous dit derrière, mais tu sais, tu peux aller en Allemagne maintenant, ça y est, c'est ouvert, hein, tu y vas, et puis tu t'inscris, tu vas voir, tu vas être bien reçu, tu auras des allocs, tu auras un appart et tout. Vous allez y aller ou pas ? Alors non, parce que il y a une question d'amour-propre qui va faire que vous n'allez pas aller chez l'ennemi, hein. Mais il y en a qui se gênent pas, figurez-vous, et ils y vont pour faire la guerre, ils y vont pas pour prendre des allocs, ils y vont pour tuer les gens. Ça s'appelle de la résistance. Pourquoi ? Parce qu'en Libye, le pays est toujours à feu et à sang. Hein, ça n'a pas changé. Voilà. Donc qui fait ça ? Qui s'amuse à faire, d'abord primo, à mettre les pays arabes à feu et à sang, et deuxio, à les faire venir chez nous, avec le couteau entre les dents. Hein ? En disant c'est pas grave, c'est des dommages collatéraux, c'est rien. Hein, non. En attendant, le mec il poignarde 7 personnes, il y en a un autre qui a encore volé un camion de pompiers, il s'est flingué avec. Ça n'arrête pas. Quel est le but ? Le but, il est, on le voit en Allemagne, puisque les Allemands ont réagi beaucoup plus vite que nous, à Chemnitz, là, après le poignardage d'un Allemand, et il y en a encore eu un autre là, aujourd'hui, je crois, c'est que les gens sont descendus dans la rue pour commencer à vouloir bouffer du migrant. Hein.
Et donc c'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent. Le jour où vous aurez compris que c'est ce qu'ils veulent, vous arrêterez de faire la guerre aux migrants et vous ferez la guerre à nos putains de gouvernements. Pardon, je suis vulgaire, mais là je suis énervé aujourd'hui. Voilà. Parce qu'il y en a marre de voir que les Français ne bougent pas le petit doigt, quoi. Mais qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez quoi? Que le gouvernement déclare qu'il faut que chacun adopte 2 migrants par foyer français et leur donne des allocs pendant que vous n'avez plus le droit de vous faire soigner gratos? Parce que c'est ce qui se passe. Hein? Les retraités n'ont plus le droit à ça, à ça, à ça, les handicapés n'ont plus le droit aux aides, machin. Mais les mecs, ils arrivent, ils ont tout gratuit. Même les soins des yeux, là, j'ai vu. Ils se font soigner les rectines, machin, les opérations au laser, c'est gratos pour les migrants, vous savez ça? Alors, j'ai rien contre les migrants, c'est tant mieux pour eux, ils viennent, ils en profitent. Ils ont raison, mais ils ont raison à 2000%, ils ont raison. Sauf que, c'est normal? Bien sûr que non, c'est pas normal. C'est fait pour que vous ayez la haine, et pas la haine du gouvernement, mais la haine du migrant qui vient prendre votre place. C'est ça qu'ils veulent. Regardez ce qui s'est passé à Château-Double, Marine Le Pen, elle y est allée. Un village de 300 personnes qui va accueillir 72 migrants. Vous croyez que les gens là-bas sont contents de recevoir 72 migrants? Non, ils font la gueule. Moi, je sais comment sont les gens du Var, je sais que ce sont des racistes qui n'aiment pas les Arabes, ils n'aiment pas les Noirs, tous ceux qui vont dire le contraire sont des menteurs. Ce sont des racistes parce qu'il y a beaucoup de pieds noirs qui sont venus s'installer dans le sud de la France et que les pieds noirs détestent les Arabes. C'est un fait, parce qu'ils ont été expulsés de Tunisie, d'Algérie, hein, et qu'ils détestent les Arabes. Voilà. Et il y a beaucoup de pieds noirs dans le sud de la France et ils ne veulent pas voir de migrants arriver. Et pourtant, je ne sais pas qui a joué à ça, mais ils ont fait venir des fachos d'extrême gauche, là, ce qu'on appelle des antifas, pour hurler à Marine Le Pen, dégage, foutez le camp, bande de fachos. Alors que c'est eux les fachos. Et la manipulation, elle est là. On se sert de ces officines d'extrême gauche pour semer la discorde et faire taire, faire peur les Français qui ont envie d'avoir des élans patriotiques et de dire non, on ne veut plus de cette migrante. On ne veut plus de ces migrants, on n'en veut pas. 72 migrants dans un village de 300 personnes, mais vous vous rendez compte? Mais est-ce que vous vous rendez compte? Un quart de la population? Mais c'est de la folie! De la folie! Ça ne s'appelle pas de l'immigration. On ne peut pas intégrer 25% d'immigrés du jour au lendemain. C'est impossible, nulle part. Et d'autant plus des mecs qui ne savent pas parler la langue, qui ne savent pas qu'il faut faire pipi dans des toilettes. Pardon, hein, mais je reprends juste les propos de Madame Hidalgo dans son clip, extraordinaire. Hein? Et puis pendant ce temps-là, on a quand même un président qui boit du champagne, pendant que le plan pauvreté du pays est en train de s'appliquer au profit d'autres personnes, qui sont déjà pauvres, c'est sûr, mais qui viennent en profiter à votre place. Pendant ce temps-là, il boit du champagne. À lui, ça va, tout va bien. Kulchi becher. Hein? Kulchi mzean, comme on dit au Maroc. Tout va bien. Hamdullah. Ania. Hein? Comment ça se passe? Je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé? Je veux dire, à quel moment les gens de Calais, par exemple, ne peuvent plus aller faire leurs courses tranquilles, ou les camionneurs traverser cette zone sans se faire racketter, et lui, pendant ce temps-là, il boit du champagne. Je veux dire, qu'est-ce qui est... Voilà, ça rappelle un sketch de Dieudo, mais regardez-le d'ailleurs, ce sketch sur les pygmées, c'est absolument extraordinaire. Et comment ça se passe? Je veux dire, comment c'est possible, hein? Pendant qu'aujourd'hui, officiellement, on a 8,8 millions de pauvres en France. On considère que ce sont les Français, hein, pas les migrants. On ne prend pas les migrants dans la statistique, hein. On parle des gens qui ont la nationalité française. 8,8 millions de pauvres officiels. Bon, alors, je vais prendre les dossiers un par un, parce qu'il y a du lourd aujourd'hui. Alors, d'abord, Primo, vous avez vu le buzz, on va dire, de la semaine, c'est faut-il enseigner l'arabe à l'école française? Bon, d'abord, Primo, j'ai envie de dire, c'est une langue comme les autres, je vois pas pourquoi on n'enseignerait pas l'arabe à l'école française. Maintenant, faut-il l'imposer? Ça, c'est autre chose. Ça doit être une langue dont on doit avoir le choix, hein. Mais si on veut l'imposer à tous les Français, encore une fois, c'est qu'il y a une volonté de défrancisation du peuple français, hein. D'abord, pourquoi? Parce qu'il y a 10 millions, au moins 12 millions d'arabo-musulmans en France. Hein, il n'y a pas que des Arabes, il y a aussi des musulmans qui viennent de Turquie, mais principalement, c'est des Arabes du Maghreb qui sont en France, des musulmans du Maghreb, et que si tu leur dis, tu sais, tu as le choix, maintenant en France, tu apprends le français et l'arabe, ils vont apprendre l'arabe. Le
Coran est écrit en arabe, ils préfèrent. C'est plus facile pour eux. Alors je dis pas que l'arabe c'est facile, parce que ça fait 11 ans que j'habite ici, je ne parle que 5 mots d'arabe. C'est dur l'arabe. C'est une langue littéraire, c'est une langue complexe, c'est une langue intéressante. Il ne faut pas la jeter comme ça à la poubelle, c'est une langue très intéressante. Maintenant, on est en France, la langue qu'on doit apprendre en premier lieu, c'est le français. Vu la dégradation du niveau de français chez les jeunes, je pense qu'il est quand même grandement temps de s'intéresser à ce dossier, parce que l'alphabétisation, bonjour, est en train de grimper en flèche. Et il serait peut-être temps de développer, par exemple, des logiciels pour les portables, les tablettes, pour que les gosses qui tapent en SMS aient au moins le bon mot avec le bon orthographe qui s'affiche. Ce serait quand même la moindre des choses, pour commencer à leur apprendre à écrire correctement. Il y a des fois des gens qui m'écrivent des mots, je vous assure, je ne comprends rien de ce qui est écrit, rien. Donc, on va aller leur apprendre l'arabe par-dessus. Vous trouvez que ça va aider les gens à s'intégrer, vraiment? Ouais. Vous voulez pas qu'on donne des cours de Coran aussi à l'école? J'ai rien contre le Coran, j'ai rien contre l'islam, j'ai rien contre les Arabes, ni contre l'arabe, vous le savez, j'habite au Maroc. Bon, alors vous allez me dire, mais ferme ta gueule, parce qu'au Maroc, on apprend le français dans les écoles marocaines. D'accord, très bien, ok. Mais d'abord, primo, c'est quand même pas moi qui l'ai voulu. D'accord. Deuxio, un pays qui veut s'ouvrir sur le monde, et qui notamment s'ouvre sur un pays qui, touristiquement parlant, est visité par une majorité de Français. Parmi les touristes marocains, c'est les Français qui sont à 90%. Donc que le pays s'ouvre à une langue qui, touristiquement parlant, leur apportera certainement derrière des bénéfices, je trouve ça bien. Après, c'est le choix du Maroc. La francisation du Maroc, bon, est-ce que c'est une bonne chose? Il y a aussi des écoles américaines au Maroc, il y a aussi des écoles anglaises, il y a de plus en plus de Marocains qui apprennent l'anglais à la place du français, ça aussi, ils ont peut-être pas tort. Sachez que l'Afrique sera bientôt le continent où on parlera le plus français de toute façon dans le monde, dans les années à venir. Voilà. Et donc nous, qu'est-ce qu'on fait en France pendant ce temps-là? Donc nous, on va apprendre aux élèves à apprendre l'arabe. S'il y a des marchés commerciaux derrière dans les pays arabes, c'est une bonne idée. Je pense qu'il serait peut-être plus intelligent de leur apprendre à parler chinois. Je pense qu'il y a un marché commercial plus grand avec la Chine, le Japon même éventuellement. Je pense qu'il y a des langues sur le plan commercial qui sont peut-être plus intéressantes. Mais enfin bon, le marché arabe, c'est quand même 800 millions de personnes, donc c'est pas négligeable. C'est à vous de voir. Moi, je pense que c'est pas une raison pour faire des polémiques. Je pense qu'il y a beaucoup plus grave que ça. Et on va en parler. C'est le côté obligatoire, le côté imposé. Voilà. C'est sûr qu'avec une France qui aujourd'hui contient au moins 10 à 12 millions d'Arabes, dire qu'ils peuvent garder leur prénom musulman et ils peuvent apprendre l'arabe à l'école, c'est sûr qu'à un moment donné, il va y avoir un choix. Quand vous voyez qu'on leur appose déjà pas l'hymne national français, le drapeau français, ils s'en battent les couilles, que dès qu'ils peuvent regarder un match de foot où il y a l'Algérie qui joue, ils sortent les drapeaux algériens. Si vous trouvez que c'est déjà qu'ils sont vraiment très bien intégrés, je pense que c'est pas une bonne chose d'aller leur apprendre l'arabe à l'école pour la France. Voilà. Après, ça peut être un choix de langue en deuxième ou troisième langue, ça c'est à eux de choisir après derrière. C'est mon avis sur la question. Alors, pendant ce temps-là, vous savez qu'il y a des Algériens qui se sont battus pour la France. Je n'oublie pas, moi, ce dossier. Les harkis se sont battus pour la France. Ils réclament aujourd'hui 40 milliards d'euros pour les préjudices subis. Bon, je leur souhaite d'obtenir ce qu'ils me demandent, ils le méritent. Bon, évidemment, je ne me fais pas d'illusions sur le... Je ne fais pas d'illusions du tout sur l'issue de leur requête. Je pense qu'ils vont être totalement dégoûtés. Alors, on nous dit la fin de l'euro est peut-être toute proche. Parce que si l'Italie sort de l'euro, il risque d'y avoir un effet domino. Voilà, donc on est au bord d'une faillite, d'un écroulement financier, donc de l'euro, du dollar. On est au bord de tout ça. Et n'oubliez pas qu'on est aussi au bord d'un conflit en Syrie, un conflit armé qui pourrait éventuellement craindre du boudin. Parce qu'on a les Russes qui sont en train de déployer leurs troupes comme jamais, qui sont en train de faire des exercices comme jamais. On a les Chinois qui ne demandent qu'à les rejoindre. Bien. On a les Iraniens
qui sont déjà prêts, qui sont déjà sur place. On a les Turcs au milieu qui sont un peu emmerdés, parce qu'ils sont dans l'OTAN. Et puis de l'autre côté, on a Israël qui est tout chaud bouillant, qui est déjà installé sur le Golan, hein, se sont déjà accaparés les terres syriennes, bah oui, on va en parler. Pourquoi? Parce qu'ils veulent le grand Israël, je vous l'ai déjà dit 150 fois, et c'est l'unique et seule raison qui fait qu'aujourd'hui il va encore y avoir un conflit en Syrie. C'est parce que Israël est là. Alors ils ne sont pas à l'extérieur, ils sont en Syrie, ils sont dedans. Hein. Ah non, mais c'est juste hallucinant. Hein. On est en pleine nébuleuse. Alors on a l'Israël, avec les États-Unis derrière qui sont tout chauds, les casques blancs qui sont en train, d'après ce qu'on nous dit, de préparer une fausse attaque à l'arme chimique sur Idlib, hein, pour après légitimer une frappe de l'OTAN ou des États-Unis sur la Syrie, encore une fois, sur Bachar el-Assad et son armée, sauf que là, cette fois, ça va pas être la même histoire, parce que là, il y a Poutine qui a dit attention. Là, si vous continuez avec vos conneries de casque blanc et de faux attentats à l'arme chimique, ça va pas le faire. On est sur une poudrière en Syrie, et c'est une poudrière qui se joue dans une région où peut partir ce qu'on appelle l'apocalypse, mais en fait c'est l'Armageddon, hein, parce que l'apocalypse on est déjà dedans. Et d'ailleurs, il s'est passé un truc à Jérusalem, d'ailleurs je crois, voilà, il y a pour la première fois en 2000 ans, paraît-il, une vache rouge qui est née, donc un veau, hein, considéré par la Torah, hein, comme un signe avant-coureur de l'Apocalypse. Il vient de naître en Israël, ce veau. Hein. Voilà. Ils l'ont déjà tué, ils l'ont déjà examiné apparemment, hein, parce que évidemment il apporte une légende morbide, nous dit-on. Alors ceux qui croient au récit biblique de l'Apocalypse ont désormais une raison de s'inquiéter. Une vache rouge qualifiée par Torah de signe avant-coureur de l'Apocalypse. Voilà, donc vous pouvez vérifier cette information. Alors, selon le texte ancien, le rite du sacrifice d'une vache rouge signifie la purification et le pardon de tous les péchés. Là, il y a du boulot, hein. Il y a du boulot pour Israël. Il y a énormément de boulot. Hein. Néanmoins, la vache doit répondre à des exigences très strictes. Elle doit être rouge et sans aucune tache. Hein. Donc, elle a été examinée de très près. Donc, évidemment, en cas de guerre nucléaire, tout ça, quelles conséquences pour l'humanité? Le centre de recherche qui s'occupe des questions relatives à la construction du 3e temple de Jérusalem ont procédé à l'élevage de vaches. Pour cela, des spécialistes ont importé des embryons congelés de vaches de race Angus qui ont par la suite été implantés dans des vaches locales. Je ne vous raconte pas de conneries. Des croyants juifs et orthodoxes pensent qu'après la naissance d'un veau rouge, il sera possible de restaurer le 3e temple de Jérusalem. De plus, les croyants sont convaincus que la naissance d'un tel veau signifie que l'Apocalypse est proche. C'est déjà trop tard, on est dedans. Donc, le 3e temple est selon la tradition juive, le temple de Jérusalem qui doit être reconstruit au temps messianique. On y est. Prophétisé après la destruction du temple de Salomon dans les derniers chapitres du livre d'Ézéchiel, il est décrit comme un édifice perpétuel accueillant pour l'éternité la divinité d'Israël. Donc, cette vache rouge nous annonce que ils peuvent commencer les travaux du 3e temple. Hein, ils nous prennent juste légèrement pour des cons. Donc, pendant ce temps-là, Tel Aviv a été désignée la ville hôte de l'Eurovision 2019, parce qu'on se demandait déjà comment ils avaient pu participer à l'Eurovision 2018. Mais Israël participe à tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent même participer à The Voice États-Unis s'ils veulent. Ils sont déjà, je vous signale, à la cérémonie des Oscars. C'est que des juifs, hein, d'accord? Donc, il faut le dire. C'est d'ailleurs Woody Allen lui-même qui le disait, hein, la remise des Oscars est la plus grande fête juive américaine. C'est une citation de Woody Allen. Pendant ce temps-là, Israël transforme une mosquée en magasin d'alcool. Alhamdulillah, kul shimzien, ania, hein, pas de problème. L'ONU, pendant ce temps-là, alerte sur la situation catastrophique à Gaza, car vous le savez, ils ont supprimé, les Américains ont coupé toutes les aides à Gaza aux Palestiniens, c'est fini, il n'y a plus d'aide, il n'y a plus rien, hein, ils sont en train de mourir. Tout va bien, hein. Tout va très bien. Hein. Et puis voilà, je veux dire, je vois pas pourquoi voilà. En France, tout va bien. Voilà. Il n'y a pas de problème, donc tout va très bien. Donc, écoutez, c'était une vidéo très optimiste, comme vous pouvez le voir. Et puis, j'ai plus grand chose à dire de plus.
Les agressions israéliennes contre Al-Aqsa sont en harmonie avec le deal du siècle, nous dit-on. Bah oui, bah ça c'est sûr. Il y a même un intervenant régulier sur CNews qui a comparé le sionisme au nazisme. Il faut le voir, ça. En ce moment, il y a des gens qui se réveillent quand même à la réalité et au fait que la France est totalement soumise au sionisme. Mais totalement. Si vous avez regardé le live qu'on a fait avec Stéphane Blake, qui est en ligne maintenant, allez le voir. Il vous en dira plus que moi parce que lui est plus spécialiste de la question, mais il vous expliquera à quel point, pour lui, en ce qui concerne son avis personnel, la France est foutue. Hein. Totalement foutue. D'ailleurs, Dieudo pense la même chose. D'ailleurs, toutes les personnes qui se prennent des procès à répétition partent toujours les mêmes. Hein. Il y a JSS ou je sais pas quoi, non, l'IUJF, les institutions, je sais pas quoi, les jeunes étudiants juifs de France réclament carrément la fermeture du site Égalité et Réconciliation. Bah oui, tant qu'à faire. Demandez aussi, pendant que vous y êtes, la fermeture de ma chaîne, de celle de tout le monde. Et tous ceux qui sont contre vous. Il n'y a pas de problème. Moi, je ne suis pas contre les juifs, hein, comprenez bien. Mais contre un idéal politique qui vise à mettre dans des ghettos et à assassiner tout un peuple, comme c'est en train ce que vous êtes en train de faire à Gaza, pendant que pendant ce temps-là, vous vous installez sur des terres qui ne sont pas les vôtres, tout simplement parce que vous voulez le grand Israël, bah oui, non, on n'est pas copains, ça c'est certain. Alors, depuis que je prends des positions comme ça, c'est sûr, YouTube me bloque les vues. Voilà. Sur ma dernière vidéo que j'ai faite, d'ailleurs qui n'avait aucun rapport, qui était sur les germes, pas sur les germes intestinaux, qui était sur la différence entre médecine préventive et médecine curative, j'ai eu 28 commentaires les premières minutes, alors que je n'avais qu'une seule vue au compteur. C'est resté comme ça pendant des heures. Après, j'ai eu 25 vues au bout de 8 heures. Après, j'ai eu 150 vues au bout de 12 heures. Et puis là, on est bloqué à 2000 et quelques vues sur une vidéo, alors que vous savez très bien que normalement, je fais minimum 5 6 000 vues, 7 000 vues sur des vidéos comme ça. Bon, bah écoutez, vous faites comme vous voulez. Si vous avez envie de bloquer les vues, bloquez les vues. On ira ailleurs. D'ailleurs, tous les Américains se tirent de Facebook, se tirent de YouTube, de Twitter, parce qu'ils se sont rendus compte que c'était en fait des outils de surveillance de la NSA et de la CIA. Tout le monde se barre, hein. Tout le monde va sur VK, va ailleurs. Moi, si je pouvais aller sur YouTube, j'irais sur YouTube. Si YouTube commence à nous censurer comme ça, on ira ailleurs, on fera autrement. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. C'était Jim Leveiller sur YouTube. Jusqu'à quand, on ne sait pas. À bientôt. En tout cas, je suis sur VK, je suis sur Facebook, sur Discord, pour ceux qui me demandent les liens, tout est en dessous de la vidéo. Pour le Tipeee, pour ceux qui veulent me faire des dons, pour les thèmes astro aussi, ça avance, hein, j'en ai eu 170, alors évidemment je suis un peu à la bourre. Pour ceux qui veulent faire des dons, merci beaucoup, soyez bénis, je vous remercie de votre attention et de votre soutien. À bientôt.